on a quelques difficultés depuis quelques temps sur le littoral des Almadies que nous occupons depuis plus de 32 ans. Moi, j'ai commencé à fréquenter ce littoral quand j'avais 10 ans. Donc, la semaine dernière, avant que je commence, il y a un mois, on a eu un problème devant le Cosmos avec un ministre qui réclamait un titre là-bas. La population, les restaurateurs se sont manifestés. Cette personne-là, il a reculé, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Il y a 2 semaines, nous, on a reçu ici la visite de la DESCOTS avec le CB qui est venu arrêter des travaux qu'on faisait. On nous a convoqués là-bas et on nous a demandé de montrer les documents qu'on a sur le littoral. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On les a montrés une autorisation de la mairie. Et qu'est-ce qu'il nous dit? La mairie n'a pas les compétences de donner des autorisations ici. Derrière, on les envoie un avis favorable de ANAM. Et qu'est-ce qu'il nous dit derrière? ANAM n'a pas les compétences sur le littoral. En 2017, on a écrit l'autorité pour une demande de régularisation. Ils nous ont répondu, c'est une zone non ninificandi. Et derrière, on a appris qu'en 2022, un haut gradé a reçu un titre d'occupé sur le parking du restaurant Surfer Paradise. Donc nous, on ne comprend pas. On nous dit que c'est une zone non ninificandi et derrière, on donne un titre, un permis d'occuper à un monsieur avec sa famille parce qu'ils sont bien placés, parce qu'ils font partie du régime. On ne comprend pas. Derrière, si on revient dans l'histoire, quand on a commencé à exploiter ce littoral, il n'y avait personne. Il y avait l'hôtel Les Almadies et un restaurant. Jusqu'à aujourd'hui, on a 32 restaurants. Donc si cette zone, on doit la déclasser, je pense qu'on doit le déclasser pour la population ngoroa. Ce n'est pas normal aujourd'hui qu'on saute la population ngoroa pour donner ces terres à d'autres personnes. En sachant que ce n'est pas des titres privés. On est en train d'exploiter ce littoral en faisant des restaurants, parcs sportifs et autres. Donc aujourd'hui, on n'est pas là pour un bras de fer, on est là pour informer. On va informer son Excellence, le Président de la République, pour dire qu'aujourd'hui, vous avez parlé de l'émergence et vous avez donné l'exemple. Vous êtes venu ici il y a quelques années, vous avez voulu construire. La population s'est levée comme on l'a fait aujourd'hui. Et vous avez parlé devant toute la presse que vous renoncez et vous avez donné ce que vous avez ici à la population ngoroa. Donc on ne comprend pas aujourd'hui que le président aujourd'hui actuellement, vous êtes le premier magistrat de ce pays, vous êtes l'autorité, vous êtes le patron et que des personnes qui sont des responsables dans vos démembrements sont en train de faire un bras de fer avec la population lébou. Nous ne l'accepterons pas. Aujourd'hui, la violence ne va pas se voir. On va faire un combat de paix, un combat pédagogique, on va communiquer. Notre force, c'est de communiquer. Pourquoi la presse est là aujourd'hui? On dit si on va envoyer un message et on a du mal à faire passer ce message, on appelle nos partenaires qui est la presse. Donc vraiment aujourd'hui, nous tendons la main à tous les Sénégalais, à tous les Ngorois, à tous les privés, de venir à l'aide à toutes ces personnes qui exploitent ce littoral. Ce littoral aujourd'hui a stabilisé cette corniche. Avant, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'eau, il y avait du banditisme, il y avait tout. Aujourd'hui, c'est stabilisé, c'est éclairé. Toute personne, même les autorités en personne, viennent passer leur week-end ici dans ces restaurants. Nous sommes venus aussi pour lancer un message à l'endroit du président de la République pour qu'il vienne s'imprégner de la situation qui prévaut actuellement sur la corniche des Almadies. Aujourd'hui, sur tout le littoral, il y a plus de 28 restaurants qui se sont érigés et qui emploient beaucoup de personnes, qui génèrent de l'emploi, qui génèrent des revenus pour les populations. Aujourd'hui, le président de la République a lancé un programme qui s'appelle Xëyu Ndaw ñi. Donc ce serait contradictoire aujourd'hui qu'au moment où on lance ce programme-là pour lutter contre la pauvreté et contre le chômage, qu'on vienne sur la corniche, qu'on vienne dans la commune de Ngor pour y créer du chômage. Ce serait contradictoire. Le président de la République, je pense qu'il n'est pas au courant de cette situation-là. Aujourd'hui, nous sommes dans une zone maritime, dans un domaine maritime. Pour qu'il puisse y avoir des titres fonciers, il faut que ce soit déclassé par un décret présidentiel venant du président de la République. Nous osons espérer que le président de la République n'aura pas à faire ce choix-là.
Nous lançons un appel aussi au président de la République pour qu'il vienne s'imprégner de la situation, mais pour qu'il vienne aussi nous aider à aménager ce littoral-là, comme on a eu à le faire tout au long de la corniche de Dakar. C'est tout ce que nous demandons. Nous voulons la paix dans cette commune. Et cette paix-là, il ne peut y avoir de paix sans une justice. Et pour qu'il y ait une justice, il faut que les justiciables puissent jouir de tous ces droits. Et je finirai par dire que toutes les populations de la commune de Ngor sont derrière ce combat-là. Nous ne laisserons personne, je dis bien personne, ériger des habitations sur cette corniche.